Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis frères et sœurs. Aujourd'hui je viens continuer la suite ici avec vous, comme je vous avais dit sur la vidéo que j'ai partagée tout récemment au sujet du mariage des hôtels familiales là-bas. Donc là c'est la suite maintenant, c'est toujours dans le sujet du mariage frères et sœurs que le Seigneur m'a montré. J'ai reçu cette révélation-là, c'était le dimanche 15 octobre 2023. Voilà, donc c'était comme ça, frères et sœurs. Vous savez, le problème ici, frères et sœurs, Dieu, il n'aime pas le mélange. Il n'aime pas le mélange. Vous allez voir dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 25, on parle de la destruction de l'autel de Baal. C'est Gédéon que Dieu avait appelé pour détruire les autels qui étaient dans leur maison, la maison familiale. Les représentations, des choses comme ça que Dieu ne veut pas. Donc, vous voyez, Dieu pour habiter dans un endroit, dans une famille, quand il vous appelle, c'est un nettoyage qu'il doit faire d'abord, premièrement, pour être vraiment commun accord avec lui. Dieu ne veut pas qu'on l'adore avec les représentations, les idoles, avec tout un tas de choses. Dieu, il est uni. Il est uni. Il n'aime pas le mélange. Dieu, c'est un Dieu jaloux, frères et sœurs. Voilà pourquoi, si vous lisez là-bas, dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 25, vous allez comprendre comment Gédéon avait renversé tout ce qui était dans leur maison, afin d'être libéré de toutes ces choses-là, qui les détenaient aussi captifs aussi, frères et sœurs. Au final, Gédéon a reçu le combat. Donc, si vous lisez, vous allez comprendre, frères et sœurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça s'est passé ici. C'était en France ici, ça s'est passé avec un frère, un jeune frère. Un jeune frère, il est dans la marche, il a accepté le Seigneur. Et c'est un jeune frère que j'avais aussi évangélisé dans les années passées là, quelques temps. Donc, on s'est retrouvés dans ce songe, dans un endroit qui était retiré, vraiment, cet endroit-là. Et là-bas, on s'est retrouvés à deux. Mais en face de ce frère-là, comme il y avait une table, je ne sais même pas qui nous avait même mis la table, donc on était face à face. Et il y avait une personne qui était à côté de lui. Il y avait une présence, une personne qui était à côté de ce frère-là, assis, parce qu'on était tous les trois assis. Mais la troisième personne là était voilée. Il était voilé. Donc il était là comme un témoin. Donc le frère, c'est quoi? Parce qu'il veut se marier. Il veut se marier. Et donc il m'expliquait qu'il envisage de se marier aussi. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il voulait un conseil. Dieu peut faire comme ça. Qu'il y a quelqu'un qui est mature dans la foi. Que Dieu va vous diriger chez quelqu'un, un frère ou une soeur qui est dans la foi pour vous conseiller. Donc c'était comme ça, c'est comme un conseil comme ça que je pouvais donner à ce frère. Maintenant les paroles que je pouvais transmettre à ce frère-là, c'est comme si celui que je suis en train de vous dire qui était voilé là, c'est comme si c'est lui qui me mettait les paroles pour transmettre à ce frère-là. Voilà, c'était comme ça. Vous savez que Dieu, il veut que ces choses soient toujours dans sa parole. Je ne vois pas le diable venir donner les conseils dans la parole de Dieu. Non. Celui qui peut nous conseiller dans ses voies, il n'y a que le Créateur. Il n'y a que notre Dieu. Donc le diable ne peut pas venir donner les conseils que oui, il faut consulter Dieu. Non. Donc pour moi, je pense que c'est le Seigneur qui pouvait me mettre les paroles dans ma bouche pour transmettre à ce frère-là. Donc je pouvais lui dire que il faut, parce qu'il m'a dit qu'il veut se marier, comme je vous disais. Alors je dis, il faut consulter Dieu. Tu ne peux pas te marier sans consulter Dieu, parce que tu es déjà dans la volonté de Dieu déjà. Donc la personne que tu dois prendre, c'est une personne qui aime le Seigneur. Voilà, donc ce sont des paroles là que je pouvais transmettre à ce jeune frère là. Mais ces paroles là, c'est comme je suis en train de vous dire ici, c'est comme si on me les transmettait, on me transmettait ça dans ma bouche pour donner ça aussi aux frères, des conseils.
Donc, je disais ça à ce frère qu'il faut chercher la personne qui aime vraiment le Seigneur, qui aime Dieu, qui veut servir Dieu, qui aime d'abord Dieu avant toute chose. Et là, tu verras que ton mariage là aura du succès devant le Créateur. Donc, c'est ça que je pouvais dire à ce jeune frère là comme ça. Et il disait, oui, c'est vrai, il cherche vraiment une personne qui veut construire sa vie jusqu'à la fin. Et après, ce frère m'a dit aussi que ses parents ne sont pas divorcés. Ils sont pas divorcés. Il veut aussi suivre les mêmes traces que ses parents. Voilà, parce que il ne veut pas le divorce plus tard. C'est ça que le frère là pouvait me dire. J'ai dit oui, parce que Dieu n'est pas un Dieu de divorce. Ce qu'il a uni, il ne veut pas que les gens divorcent. Dieu n'est pas un Dieu de divorce. Mais ce qui a amené le divorce, c'est le péché, la désobéissance de l'être humain lui-même qui a voulu divorcer avec Dieu parce qu'il n'avait pas obéi, il n'avait pas écouté la voix de Dieu. Il allait écouter la voix du diable. C'est là où le divorce a commencé. Donc, je pouvais expliquer les conseils comme ça aux frères, comme je suis en train de vous dire ici. Donc, c'est ça, je pouvais expliquer comme ça que non, il faut chercher vraiment la bonne personne pour que vous servez le Seigneur et puis faire les enfants aussi dans le Seigneur et élever vos enfants dans les voies du Seigneur. Et là, vous allez voir la suite, ce que ça va donner. Parce que par rapport à ceux qui sont, ceux qui sont mariés dans le monde, c'est souvent pas facile. Donc, je pouvais conseiller le frère là comme ça. Ce sont des paroles que je pouvais donner à ce frère là comme ça. Et il était là et comme je vous disais, il y avait quelqu'un qui était à côté. Il était là pour écouter, pour assister à ça. Vraiment, le Seigneur est merveilleux, frères et sœurs. Vous voyez? La Bible aussi nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22, vous allez comprendre que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc c'est vice-versa, c'est comme l'homme aussi qui trouve une femme, trouve aussi à trouver le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient aussi de l'Éternel. Donc vous voyez, le mariage, frères et sœurs, c'est la grâce, c'est une grâce. Donc c'est ça que je pouvais dire, expliquer à ce frère-là. Parce qu'il y a des mariages vraiment, s'il n'y a pas Dieu, si on ne consulte pas Dieu, c'est compliqué, frères et sœurs. Vous voyez? Dieu, il est merveilleux. Dieu veut faire des grandes choses. Pour réussir dans le mariage, il faut trouver la bonne personne qui est compatible à vous. Il faut qu'il y ait l'entente. Il faut que la personne aime le Seigneur. Si déjà vous aimez le Seigneur, mais il faut aussi trouver une personne qui aime le Seigneur. Parce qu'il y a des gens aussi, parfois, il peut dire qu'il prie, mais dès qu'il se marie, après, c'est fini, il ne prie plus. Il y a des cas comme ça qu'on connaît, frères et sœurs, qu'on connaît. Il y en a qui disent, ouais, il prie, il aime le Seigneur. Maintenant, une fois s'il est marié, c'est maintenant lui il ne sert plus le Seigneur, il ne prie plus. Il y a ça aussi quand nous voyons. Vous voyez? Voilà pourquoi ce frère-là, Dieu, ce frère-là dit, il cherche quelqu'un qui est comme lui, parce qu'il ne veut pas les problèmes, il veut pas les divorces. C'est ça que ce frère-là pouvait me dire. Donc, vraiment, vous voyez, Dieu, c'est un Dieu Dieu, il veut que les gens soient unis. Quand on est marié dans le Seigneur, c'est comme si on est marié aussi avec le Yeshua Mashiach. Voilà. Parce que lui, c'est l'époux, nous sommes les épouses. Donc, c'est ça, quand on est dans le Seigneur, on trouve la bonne personne, que vous avez la complicité. Et puis, il faut examiner aussi, avant d'aller s'engager, vraiment, frères et sœurs, il faut vraiment examiner, prendre le temps de consulter Dieu, prier, rentrer dans les jeûnes, faire un travail, les deux. Normalement, les deux doivent faire un travail. C'est comme ça. Des prières et des jeûnes. Parce que
chacun a ses esprits là-bas, l'autre aussi a ses esprits. Voilà pourquoi il faut prier, faire un jeûne, des jeûnes pour demander à Dieu, pour détruire les œuvres des ténèbres là, et pour que là, vous allez réussir le mariage là. C'est ça, il y a un travail à faire, des prières et des jeûnes. C'est comme ça. Parce que si on part seulement, si on s'engage pour prier et se marier, si on n'a pas fait un travail, vous allez voir que vous allez avoir des problèmes toujours. Vous voyez? Il faut que les deux, vous rentrez dans un travail de jeûne, prière, détruire les œuvres des ténèbres, les autels. S'il y a les autels, vous priez, vous détruisez ça. Chacun doit prier. Parce que quand on est marié là, vous devenez maintenant une seule chair. Et maintenant, si vous n'avez pas fait le travail là, spirituel et prière, mais les deux, ça va comme voilà pourquoi on voit qu'il y a souvent les chrétiens encore qui ont des problèmes après. Quand ils sont mariés là, ça ne va plus. Il n'y a plus l'entente. Parce qu'on n'a pas plus le temps de consulter Dieu, de rentrer dans un travail, des jeûnes, des prières pour détruire. Parce que le monde que nous voyons, la Bible dit vos pères ont péché. On parle des autels spirituels, les autels même physiques. Il y en a même des parents qui ont des autels encore dans les maisons. Donc vous voyez, des fois c'est toi le jeune, l'enfant qui prie, mais les parents ne prient pas. Les parents sont dans les traditions, les parents sont dans leurs coutumes. Mais vous pensez que si le Seigneur nous touche, mais il y a un travail à faire, c'est un combat, vous rentrez dans un combat terrible. Et c'est là maintenant que il faut être vigilant. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous ici, frères et sœurs, au sujet des mariages. Le Seigneur veut faire des exploits avec nous, mais il faudrait qu'on soit vigilant avant de s'engager. Avant de s'engager, il faut rentrer dans un travail. On n'est pas à la volette parce qu'on a trouvé quelqu'un, il y a la séduction. Vous voyez, et même dans les églises, il y a les séductions. Il y en a qui sont là pour juste venir faire tomber les serviteurs. Vous voyez? Et après, c'est fini. Une fois quand vous êtes marié, vous ne pouvez plus divorcer aussi, si c'est dans le Seigneur. Vous voyez? Dieu condamne le mariage et les divorces, frères et sœurs, pardon. Dieu condamne il n'aime pas le divorce. Quand on divorce, c'est comme si on avait divorcé avec le Créateur, avec Dieu. Donc, il faut faire attention. Prenez le temps de consulter Dieu et ne soyons pas pressés. De consulter Dieu et prier, faire le travail spirituel. Et là, vous allez voir. Là, vous verrez la gloire de Dieu dans votre couple. Donc, c'est ça. Dieu veut le bien de tous. Dieu veut que les gens réussissent dans tout, dans son œuvre. Il faut aussi trouver la bonne personne qui aime servir Dieu. Voilà. Il faut trouver la personne qui aime vraiment Dieu à 100%, qui veut servir le Seigneur. Parce que nous sommes ici sur la terre, nous sommes des serviteurs et des servantes. C'est ça. On n'est pas venu ici juste pour s'asseoir. Non, c'était pour servir le Créateur. Voilà, donc c'est un peu ça. Soyez bénis et on va revenir toujours donner les messages du Seigneur, libérer, parce que c'est ça. Soyez bénis encore, fortifiés, que le Seigneur soit au contrôle, que le Seigneur prend soin de vous. Il prend soin de moi aussi, qui est là pour partager, parce que c'est le Seigneur qui me montre ça. Ce n'est pas ni de ma force, ni de mon intelligence, non. Il montre ça parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde là. Le Seigneur, il a pitié. Donc, il nous met toujours en garde, il nous prévient toujours de nous donner des directives à faire et à prendre. Donc, c'est ça, frères et sœurs. Soyons vigilants. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ici. Soyez bénis, bénis encore, peuple de Dieu. Soyez fortifiés encore. Shalom, shalom. Merci.